Le bonheur de vivre heureux existe, nous l'avons rencontré. Il fait chaud, très chaud. Comme tous les matins, Toa est là, replète, rassurante, offrant à chacun avec un sourire le poisson tout frais pêché. Comme la plupart des femmes birmanes, son visage est enduit d'une poudre jaune, le tanatka, qui protège contre le soleil et le dessèchement de la peau. Les petites filles et les coquettes l'utilisent comme maquillage et se dessinent sur la joue des fleurs ou des feuilles. Les jeunes garçons aussi l'emploient, mais jamais après la puberté. Une matinée de marché n'est une partie de plaisir que pour des touristes. Il faut argumenter très fermement avec ses partenaires pour vendre ou acheter au mieux. Si l'on ne peut vendre, il faut troquer, mais ce n'est guère plus facile. Le marché est un mélange convivial de groupes ethniques. On n'y entend pas de voix qui s'élèvent en reproche ou en dispute. Les achats et les ventes se déroulent avec la gentillesse spontanée et la patience propre à l'Orient. Toa allume son premier chirote de la journée, la cigarette du pauvre. Curieusement, un parallèle s'établit entre l'âge de la vieille dame et la taille du cigare. Il n'est pas rare de voir des femmes très âgées, presque édentées, fumer d'énormes barreaux de chaise. Parfois, une casserole recueille les brindilles enflammées. La matinée s'écoule ainsi, jusqu'à l'heure où Toa doit retourner chez elle pour préparer le repas de riz. La maison traditionnelle birmane est sur pilotis pour permettre la circulation de l'air. C'est une maison végétale dont les planchers sont en bambou tressé et les toits couverts d'herbes assemblées. La coutume veut que les femmes viennent s'installer dans la maison du mari à partir du mariage, tout en bénéficiant d'un délai de 7 ans pour quitter définitivement le foyer parental. Ainsi, coutumes et traditions adoucissent la sortie de l'enfance et le passage à l'âge adulte de la fillette nouvellement mariée. Dans ces constructions, les femmes, toujours en position accroupie, s'activent autour des marmites
tandis qu'une marmaille écoute, appliquée, la maîtresse d'école. Scène paisible qui se décline dans chaque village. Image d'un pays qui enchante à chaque instant. Intelligence des hommes à vivre en harmonie avec la nature, tel apparaît le peuple birman. En chemin, Toa s'est arrêté à la pagode. Quelques instants de recueillement au pied des statues qui rassureront sur la journée de marché, la paix pour la famille et la santé. Un volcan rose et or émerge des arbres contre le bleu d'un ciel d'azur. Puis, immense étendue dorée, un sanctuaire s'offre inoubliable. Dans le labyrinthe des chapelles, on va, on vient, on prie, on médite, on rêve. L'air lui-même s'enivre des odeurs, des bouquets offerts en obol. Lieu merveilleux de sérénité, où chacun s'isole et se recueille devant une effigie parmi les milliers qui s'y pressent. Shwedagon se pare de toutes les séductions, profusion d'or dans des éclats de lumière, petit sanctuaire tapi dans un calme intemporel. Glissement des pieds nus, chant rituel, novices vêtus de roses et d'abricots, bons en robe safran, chacun accomplit ses dévotions, yeux mi-clos. Depuis plus de 2000 ans, chaque ethnie y a laissé sa marque. Temple indien, pagode népalaise, statue du Bouddha de toute facture. Shwedagon, une atmosphère, une ambiance, un lieu de recueillement et de méditation où souffle le murmure de Kessel et Kipling. À l'heure du miracle quotidien, quand le soleil couchant incendie ce haut lieu du bouddhisme, le stupa se met à ressembler à de l'or en fusion. La religion est intimement mêlée à la vie et à la pensée des Birmans, et il s'y attache une atmosphère de joie et de fête. C'est le bouddhisme Hinayana, connu également sous le nom de petit véhicule, qui règne sur la Birmanie. Il s'agit d'une forme particulière qui traduit plutôt une pratique, une voie vers la libération suprême. Pour les bouddhistes, cette vie sur terre n'est qu'une existence parmi toutes celles que nous avons à vivre au cours de notre longue vie. Ils croient donc au cycle des renaissances. Acquérir des mérites en faisant œuvre charitable est un trait dominant,
car chacun est inscrit au crédit de l'âme pour ses réincarnations successives. Ainsi, ce que nous sommes en train de vivre dépend de nos existences passées et prépare nos existences futures. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est sur le cycle des renaissances et le karma que repose tout le comportement religieux des Birmans. Pour Bouddha, à l'existence sur Terre est attachée la notion de souffrance. La vie est souffrance, car la naissance est souffrance. La maladie est souffrance. La vieillesse et la mort sont souffrance. L'origine de cette souffrance est notre attachement aux choses matérielles, notre avidité à vivre et l'impermanence de toute chose. Pour se délivrer de cette souffrance, il faut se détacher de nos désirs, de ce qui nous retient à la vie. Pour arriver à cette délivrance, il faut suivre la voie que Bouddha a montrée dans ses enseignements, pratiquer la méditation et les 8 vertus. Ainsi, Bouddha offre une voie ouverte à tous pour échapper au cycle des renaissances qui replonge à chaque existence l'homme dans la souffrance. Le chemin, heureusement, n'est pas unique. Chacun a sa voie, son rythme, la voie royale étant celle que choisissent les moines. Mais tout homme est libre de choisir son chemin, et quand il faillit à la doctrine enseignée, il prend du retard dans sa libération, c'est tout. La notion de culpabilité est très éloignée de la doctrine bouddhiste. Lorsque Bouddha parle de renonciation, il s'agit bien de renonciation à la souffrance. Renoncer à souffrir, c'est se détacher de ce qui nous fait souffrir. L'image souvent choisie est celle de la corde de la guitare. Trop tendue, un ascétisme trop grand, elle ne rend pas un bon son. La corde mal tendue, le laisser aller, donne aussi un mauvais son. Seule la corde correctement tendue émettra un son pur. C'est la voie moyenne suivie par les bouddhistes pratiquants. On comprend mieux ainsi que cette doctrine, vécue au quotidien, donne aux Birmans gaieté et détente dans la pratique de la religion. Le simple laïc est libre de ses choix et se sent entre les mains d'un guide plutôt que d'un juge. C'est pourquoi les Birmans fréquentent souvent les pagodes et multiplient les actes leur permettant de progresser dans leur chemin vers la libération. L'un choisira de jeûner une fois par semaine. L'autre ne refusera jamais une piécette à un mendiant. Un autre donnera un peu de son temps libre pour construire un nouveau temple. Le respect que les Birmans portent à Bouddha et aux moines est immense. On entre toujours pieds nus dans une pagode ou un monastère. On prend soin, dans les périodes de grosse chaleur, d'arroser régulièrement les statues de Bouddha. Voir vivre un ou deux de ses enfants dans un monastère est source de fierté. Ce peuple, profondément pénétré de la doctrine bouddhiste, ne tombe pas dans l'illusion de s'attacher à l'accumulation des biens matériels comme à un but suprême. Le prestige réel est détenu non par le millionnaire, mais par le moine qui vit volontairement dans la pauvreté absolue. La blancheur des stupas, l'élégance des flèches dorées tracent dans la lumière des points de repère bornant un univers mystique. Dans chaque grotte, sur chaque relief, à chaque point d'eau, dans chaque village, s'accroche une pagode bien visible de loin. Partout, la silhouette d'un monument religieux se détache sur un fond de collines aux couleurs d'aquarelle. L'écho des clochettes des innombrables sanctuaires rebondit de colline en colline et s'enroule autour de chaque statue.
Chacun doit nourrir les moines. Cette pratique insiste sur le fondement spirituel et le principe de renoncement qui caractérise la religion birmane. Selon la règle, chaque matin, les moines sortent pour quêter leur nourriture et le soleil est déjà haut lorsqu'ils rentrent de leur tournée, munis de leurs précieuses charges. À Sagaing vivent plus de 5000 bons et bonzesses répartis dans une centaine de monastères. Ils sont soumis à des règles de vie très strictes. Mendier la nourriture tous les jours, ne plus manger après l'heure de midi, ne rien posséder et consacrer l'après-midi à l'étude des textes bouddhiques rédigés en langue pali. Serti dans une couronne de montagnes, le lac Inle est une oasis bleue et mauve. Les fils du lac, les Inta, y ont établi une civilisation lacustre originale où chaque village serpente sur les eaux non loin des rives. Ils ont même créé des maraîchages sur jardins flottants. Les Inta se déplacent sur l'eau par l'énergie de leurs jambes. Le bateau comporte à l'arrière une plateforme où il est aisé de se maintenir debout. L'utilisation de la jambe pour avancer laisse les mains libres pour manier le filet. Lorsque le pêcheur a repéré un banc de poissons, il jette une grande nasse de forme conique dont l'une des extrémités va se poser au fond de l'eau, formant une longue prison dans laquelle l'homme n'a plus qu'à plonger la main pour attraper ses prises une par une. Image unique que ces fragiles embarcations glissant silencieuses sur les eaux. L'Est birman nous entraîne vers un monde ethnique plus secret, caché au milieu d'une jungle épaisse, un monde où, bon an mal an, l'opium assure la survie. Des dizaines de tribus y sont venues chercher la paix dans le silence de la végétation où le paradis côtoie l'enfer. Les plus connus sont les Karen, dignes et fiers, et qui ne se mêlent pas aux autres peuples. Leurs villages sont austères, à l'intérieur la discipline est stricte. Ils respectent une morale très sévère, d'où leur attitude réservée, peu exubérante, qui se traduit dans leurs costumes simples, dépourvus de fantaisie. Rien à voir avec les femmes chamarrées de la plupart des autres tribus. Les vieilles femmes Karenni transmettent des coutumes d'un autre âge, comme par exemple le port d'énormes boucles d'oreilles qui déforment les lobes jusqu'à frotter leurs épaules. Ces pratiques
sont prétendument canons de beauté et heureusement petit à petit abandonnés par les jeunes générations. Mais la tribu la plus étrange reste bien celle des Padang, les femmes girafes. Perdues dans leur village de montagne, les Padang, dès la plus tendre enfance, voient leurs cous, mollets et bras se garnir de lourds et inamovibles anneaux de cuivre. Année après année, les anneaux s'empilent et l'élégante jeune femme apporte à son homme 30 cm environ d'un coup monstrueux. Ces bracelets donnent à leur visage une apparence infantile. Le bétel a marqué les dents et les lèvres de traces indélébiles. Coiffe enturbanée par des étoffes de couleurs vives pour maintenir une toison noire. Jupe noire à liseré rouge. Jaquette sombre en contraste avec une blouse blanche. Les femmes girafes se couvrent d'esthétique, mais aussi de douleur, pour amortir le poids de traditions séculaires. Le tissage reste l'une des activités possibles, les muscles atrophiés de leur nuque, leur interdisant un contrôle correct de leurs gestes et par là même certaines autres activités comme par exemple la tendresse de pouvoir embrasser leurs petits. La beauté et la souffrance se mêlent impitoyablement pour la sauvegarde des traditions. Un trait de condition féminine unique au monde. En admirant la beauté de ces femmes, la douceur du fleuve, la puissance des animaux, c'est la Birmanie tout entière que l'on admire. La Birmanie a changé de nom et s'appelle désormais l'Union de Myanmar. Cela signifie pays merveilleux. Kipling le pensait déjà, lui qui affirmait que le vent dans les cloches des temples dit aux voyageurs « Reviens ». Et sur Pagan souffle encore le murmure de Kessel et Kipling. Sur une quarantaine de kilomètres carrés, dessinant une géométrie sacrée, Pagan défie l'éternité. En l'an 1000 de notre ère, un grand royaume animé d'une foi bouddhiste conquérante et artiste
a semé la plaine de temples et de pagodes. Aujourd'hui, 2000 monuments silencieux, lovés dans la végétation, en racontent l'histoire. Pagan, une plaine hérissée à perte de vue de monuments ocre, roses, blancs et d'éclats dorés. Les formes parfaites des stupas transforment la plaine en plantation sacrée. Difficile de répertorier dans leur silhouette la succession des terrasses, dômes, belvédères, bourgeons et ombrelles qui les différencient et les datent. Ceux qui sont nés sur un reliquaire ou qui surmontent un tumulus, ceux qui sont copies singalaises. Saisir l'inspiration des temples quand elle vient d'Inde, classer les pagodes selon leur plan, escalader les terrasses, ne pas perdre une minute de vrai spectacle de Pagan, un site magique. Pénétrer dans un temple à l'heure où le soleil surchauffe les briques est un plaisir d'essence. Parcourir pieds nus les dalles froides, s'enfoncer dans l'obscurité des longs couloirs, s'émerveiller de peintures divines, donne le sentiment que l'homme a réalisé ici ce qu'il y a de plus abouti pour s'éloigner du monde et méditer. Enveloppé dans ses prières, un moine en robe rouge ne se soucie guère des visiteurs que nous sommes. Il prie Bouddha, qui par milliers remonte les murs et les plafonds en fine miniature.
encore, monumental, figé dans la brique, parfois brisé par le temps ou les pillards, mais toujours éclatant. Bouddha veille paisiblement sur son petit monde, et nous nous sentons vraiment bien petits sous les derniers rayons du soleil, au moment où les stupas flamboient de tous leurs ors en signe de renoncement. La beauté est dans le cœur de celui qui regarde, et la Birmanie en sera pour toujours le joyau.